Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au terme du temps pascal que nous avons célébré dimanche dernier par la solennité de la Pentecôte, la liturgie va nous entraîner pendant un certain nombre de semaines à suivre pas à pas le Christ Jésus dans sa vie terrestre, en évoquant les signes et les paroles qu'il a prononcées au milieu des hommes. Mais avant d'entrer dans ce chemin de compagnonnage avec le Christ, la liturgie nous invite à méditer sur de grands mystères centraux de notre foi chrétienne. Aujourd'hui, la Sainte Trinité. Dimanche prochain, la fête du Saint-Sacrement. Le vendredi suivant, la fête du Sacré-Cœur. Pour beaucoup de chrétiens, la Sainte Trinité, dénommée mystère, est perçue comme une compilation dogmatique dont l'effet et l'impact sur notre vie est fort limité. Nous ne devons pas nous laisser arrêter par la compilation logique que représente le mystère de la Trinité, mais au contraire, essayer d'entrer dans ce qui en est pour nous l'élément vital. Pour la solennité de la Sainte Trinité, la liturgie nous donne à méditer la finale de l'Évangile selon saint Matthieu. Selon saint Jérôme, l'envoi en mission des disciples, en plus de la mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit, rend ce passage tout à fait pertinent pour la solennité de la Sainte Trinité. En effet, l'évangéliste Matthieu souligne que
la foi chrétienne se vit essentiellement dans la relation avec les autres. On ne fait pas église tout seul. Et ce qui sans doute nous aide le mieux à saisir de quoi on parle lorsqu'on évoque la Trinité, n'est-ce pas précisément la notion de relation? Dans la foi chrétienne, Dieu est avant tout un être de relation. Quel type de relation avons-nous? Sont-elles harmonieuses ou conflictuelles? Que nous inspirent les relations des trois personnes de la Trinité? La Trinité est avant tout une question de relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Circule l'amour que le Christ est venu nous révéler et dans lequel il nous invite à entrer. Est-ce que l'amour de Dieu circule-t-il en nous? Est-ce que l'amour de Dieu est-il fécond ou stérile en nous? L'amour se vit et s'expérimente et grandit dans les liens qui existent entre nous et avec Dieu, en qui cet amour se déploie pour atteindre sa plénitude. Nous devons comprendre que notre baptême dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous fait entrer dans cette relation exceptionnelle qui unit les trois personnes de la Trinité. En premier lieu, le baptême nous rend participants de la vie trinitaire. En deuxième lieu, le baptême nous plonge dans la vie trinitaire au point que dorénavant, nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous révéler en même temps comme enfants de Dieu et sans vénérer Dieu comme notre Père. Enfin, le baptême nous convie une mission. Quelle est cette mission? L'essentiel de la mission à laquelle nous confie Jésus est la suivante: faire connaître son amour à toutes les nations. Le Seigneur le dit en ces termes: apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et de quel commandement s'agit-il sinon celui de l'amour de Dieu et du prochain, que le Christ a situé au sommet de son enseignement? Est-ce que acceptons-nous de faire connaître Jésus en famille, à l'usine, à l'université, en paroisse, au couvent, partout où nous exerçons une activité quelconque? Est-ce que voulons faire connaître Jésus? Frères et sœurs, que signifie pour nous célébrer la fête de la Sainte Trinité? Célébrer la Sainte Trinité suppose pour nous vivre une fraternité universelle. L'Église du ressuscité a vocation à l'universel. Non seulement en accueillant des disciples de toutes les nations, mais aussi en collaborant à tout ce qui peut contribuer à l'unité de l'humanité. Elle ne peut jamais se refermer sur elle-même, sur ses fidèles. Elle doit sans cesse se convertir pour être le levain de l'unité dans le monde. Célébrer la Sainte Trinité suppose pour nous être des disciples sans frontières. Nous avons mission d'être des artisans de paix, de la paix au sens biblique qui est la réconciliation. Dans un monde qui devient village global, où se côtoient toutes les races et toutes les croyances, ce rôle des disciples de Jésus revêt toute
sa brûlante actualité. Célébrer la Sainte Trinité suppose un rejet du racisme, un rejet du nationalisme, un rejet du régionalisme, un rejet de l'ethnocentrisme. Célébrer la Sainte Trinité consiste pour nous à bâtir une vie harmonieuse entre nous. D'où la nécessité pour les chrétiens de vivre une fraternité universelle. Est-ce que nos familles sont-elles ce laboratoire où se fabrique la charité ou sont-elles renfermées sur elles-mêmes?